étant mort. Elle dit qu'on envoya les messagers pour aller dire à son ami que ton ami est malade. Alléluia. Elle dit que Jésus resta pendant 2 jours de plus. Et encore 2 jours. Jésus savait qu'il était le véritable ami de Lazare. Quand nous sommes dans les situations les plus difficiles, l'ami vient toujours. Peu importe son voyage, peu importe la distance, il revient toujours parce que l'amitié reste l'amitié. Et Jésus l'a manifesté pendant la mort de son ami. Il dit quand il est venu, il a dit, où l'avez-vous mis, mon ami? Mon ami, même quand tu es dans la boue, même quand les gens ne peuvent plus te regarder, mais lui, par l'intimité qu'il a avec toi, il te regardera toujours. Amen. Il dit que là que sa sœur et Marie, il sent déjà mauvais. Il sent. Et Jésus s'approche là où il y a les odeurs ce matin. Il veut encore s'approcher de toi, afin de te toucher. Afin de te toucher. Afin de t'exprimer la véritable amitié. C'est ça, un ami. Dans la détresse, il est là. Les gens sont venus pleurer Lazare. Les gens sont venus pour chanter. Les gens sont venus célébrer sa mort. Son ami était absent. Mais quand il est venu, il a donné la solution. Alléluia. Il a élevé sa voix afin que Lazare soit ressuscité. Alléluia. Bon. Il dit qu'il est doux et agréable de demeurer. De demeurer ensemble. On peut prendre place. Que Dieu nous bénisse. Je bénis Dieu pour ce privilège encore ce matin d'être en face de vous pour parler de la parole du Seigneur. Et nous sommes toujours dans notre thème, la volonté de Dieu. Il y a avec notre sujet, l'unité avec Dieu. Nous avons parlé de la révélation de la véritable identité. Nous avons parlé de la croissance spirituelle. Le dimanche passé, nous avons commencé avec la volonté de Dieu. On a dit pas mal de choses. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la volonté de Dieu. Un sujet tellement vaste, comme je l'avais dit le dimanche passé, mais nous allons puiser, nous allons prendre ce qui est nécessaire pour notre enseignement, afin qu'à la maison, que nous puissions approfondir les éléments. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a parlé du dictionnaire Robert, on est dans la définition de la volonté. On a dit qu'il y avait la volonté de la chair, il y avait la volonté du cœur, il y avait la volonté de son entourage, il y avait la volonté de ses parents, il y avait la volonté de Satan. Donc depuis de toutes ces volontés, on avait dit qu'il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est celle qui nous appartient, que nous devons marcher. Alléluia. C'est ça qu'il a dit, que j'ai fait des projets de bonheur et de paix pour vous. La volonté de Dieu est que ses enfants puissent vivre en paix, puissent vivre dans le bonheur. Amen. On va toucher un peu dans la langue qui a été écrite. Le grec, donc la volonté est définie comme téléma. Ça paraît comme en lingala, c'est le grec. Téléma tiré du mot télo, qui se trouve en près de 201 versets dans la Bible. Je vais prendre un passage. Et donc télo qui veut dire vouloir, avoir à l'esprit, avoir l'intention d'être résolu ou déterminé à désirer, souhaiter, aimer faire une chose, prendre plaisir à avoir du plaisir. Nous avons Matthieu 1, verset 19 au verset 22. Nous l'avons partagé, je crois, il y a 2 mois avec l'homme de Dieu. C'était sur la volonté de Joseph. On peut lire, quelqu'un peut nous faire la lecture sur dans le livre de Matthieu 1, verset 19 au verset 21. Matthieu, premier chapitre. Matthieu 1, 19 à 21. Oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un homme du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils
et tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc Joseph eut l'intention de faire du bien à sa fiancée. Parce que sa fiancée était enceinte, mais lui étant conscient que ce n'est pas lui qui était l'auteur de cette grossesse. Et la Bible dit que c'était un homme de bien. Étant un homme de bien, il ne voulait pas, parce que la loi demandait qu'on puisse lapider cette fiancée. Parce qu'elle avait commis ce qui n'était pas agréable selon la loi de Dieu. Alors il décida de rendre promptement le fiançailles, afin de laisser sa fiancée libre et la vie sauve. Mais la Bible dit que l'ange apparut, et le mot qu'on retrouve dans il voulait, c'est le mot télo, la volonté de Joseph. Et nous avons dit télo, c'est le télo qui a donné le sens au mot téléma en grec, qui veut dire la volonté de Dieu. Donc Joseph a eu une intention, pourtant une bonne intention, mais l'intention de Joseph n'était pas la volonté de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir une pensée, tu peux arrêter quelque chose, peu importe tes arguments. Si ce que tu as arrêté n'est pas dans la volonté de Dieu, nous voyons comment les hommes de ce monde-là, ils font des dents. Nous les voyons dans les hôpitaux, dans les médicaments, ils donnent beaucoup de choses. Mais quand nous lisons derrière ces dents, il y a quelque chose qui est caché. Il n'y a pas de l'amour. Mais pourtant, quand nous voyons, c'est un acte d'amour. Mais derrière les actes qui accompagnent, ce n'est pas de l'amour. Donc Joseph avait une pensée. Mais seulement, sa pensée ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était l'intervention du Saint-Esprit. Il a dit que l'Esprit est venu lui parler pour dire voilà, ne romps pas avec elle parce que c'est ta fiancée, tu es de la descendance de David. Voilà, il y a une promesse qui a été annoncée et c'est cette promesse-là qui s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça c'est Télo. Maintenant, Téléma qui a été tiré dans Télo, nous le retrouvons dans 59 versets dans la Bible. Et Téléma veut dire ce que chacun souhaite ou décide de faire. Le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ. Ce que Dieu souhaite que nous fassions. Ici, les commandements et les préceptes. Le choix, l'inclination, le désir, le plaisir. Alléluia. Ça, nous le lisons, il y a 59 versets, nous prenons un seul verset dans Matthieu 6, verset 9 au verset 10. Matthieu 6, 9 à 10. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce volonté maintenant change, ça devient téléma. Ça veut dire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Le passage intervient parce que les disciples de Jésus se rendent compte que tout ce que Jésus faisait réussissait. Tout ce que Jésus faisait marchait. Alors ces disciples étaient étonnés et ils voulaient faire comme le maître. Alors ils ont pris le courage, ils ont demandé au maître, alors montre-nous comment faut-il prier. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Jésus dit, quand vous priez, dites ceci, d'abord notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc il appelle d'abord le règne. Ça veut dire que pour Jésus, en d'autres termes, il voulait expliquer aux disciples que tout ce que vous voyez réussir, c'est simplement parce que je suis en train de faire la photocopie de tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, dans le ciel. J'étais en train de répéter tout ce que le Père avait arrêté pour moi. Alléluia. Amen. C'est téléma. Donc il montre, il dit, quand vous devez prier, voilà. Le calva, ce n'est pas la répétition de cette prière. Non, c'était un modèle que Christ
avait montré aux disciples, afin que quand vous allez prier, sachez que la première des choses, que la personne que vous allez vous approcher de lui, c'est une personne qui est sainte. Et si vous voulez vraiment le parler, il faut d'abord que vous soyez saint. Il faut sanctifier le nom de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu. Moïse s'attendait de s'approcher du buisson ardent. La Bible dit que Dieu lui a parlé, ne t'approche pas de ce lieu parce que ce lieu est saint. Il faut enlever la chaussure. Parce que la chaussure est l'image, selon la loi, l'image du péché. On ne s'approche pas de Dieu avec nos péchés. Alléluia. Et il demande la volonté de Dieu. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était la volonté de Dieu. Et pour vivre les merveilles sur la terre, il faut demander à celui-là qui a tracé la vie pour toi. Nous avons dit la volonté de Dieu, c'est le chemin que Dieu a fait pour les hommes, qu'il a appelé pour le salut. Et dans ce schéma, nous avons parlé de Lazare, dans Jean 11. Nous avons vu comment Dieu avait déjà arrêté. La mort de Lazare n'était pas une mort normale. C'était la volonté de Dieu. Et nous avons vu quelle était la réaction de ces deux sœurs. Nous avons vu comment tout ce qui était dans les contrées qui étaient aux alentours de Béthanie. Nous avons vu même la réaction de ses disciples qui étaient avec lui. Mais la Bible dit, Jésus leur répondit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, nous avons dit, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est sa décoration. Et c'est la demeure de Dieu, la gloire de Dieu. Et si tu vis dans la volonté de Dieu, en d'autres termes, tu vis dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis dans la gloire de Dieu. Et nous avons dit aussi, nous allons dire d'ailleurs que la volonté de Dieu est aussi un choix. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est comme on peut parler de l'adoration. L'adoration reste l'adoration tant que l'adorateur ne rentre pas en contact avec l'adoration. Parce que la Bible dit que ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, il voyait des anges adorer autour de Jésus. Il voyait des gens autour de lui en train d'adorer. Ça veut dire que si l'humain ne se lève pas pour adorer, l'adoration va exister. Alléluia. Il y a toujours. La Bible dit que si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres pour la louange. La louange reste la louange, l'adoration reste l'adoration pour Dieu. Mais pour que nous puissions participer à cela, il faut qu'il y ait une action. C'est pourquoi j'ai dit la volonté de Dieu, c'est aussi un choix. Un choix. Et nous devons choisir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut que l'homme puisse entrer en action. Alléluia. Nous savons que dans une vente, il y a un mouvement. Il y a le vendeur et le client, n'est-ce pas? Pour que la vente soit mise en valeur, il faut qu'il y ait la caisse. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui vend, il reçoive son argent. Tu peux regarder un article, tu peux visionner, tu peux regarder, tu peux aimer. Tant que tu n'as pas payé, l'article ne t'appartient pas. Tu prends, tu mets dans ta poche, on t'attrape, tu es voleur. Alléluia. Donc il y a un mouvement à faire pour l'homme. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de ceux qu'il a choisis, il faut qu'il y ait un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, on ne peut pas. Une voiture, peu importe son état, si tu ne rentres pas pour démarrer, la voiture ne va pas se déplacer toute seule. Alléluia. Donc nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est un choix. L'homme a aussi une partie pour participer. Nous avons Deutéronome 30. Homme de Dieu, tu peux faire la lecture. Deutéronome 30, verset 1 au verset 3, verset 15 au verset 20. Deutéronome 30, 1 à 15. 1 à 3, tu sautes, et puis de 15 à 20. Très bien. Oui. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends dans ton cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'a chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera les captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera encore au milieu de tous ces peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a dispersé. Versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien.
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses œuvres et d'observer ses commandements, ses lois et ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend la vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Là, Dieu est en train de parler par la bouche de ton serviteur Moïse. Moïse avait peu de temps de vie, c'est-à-dire qu'il partait vers la fin. Il savait qu'il allait mourir, Dieu allait le prendre. Et il fallait laisser le message pour ce peuple-là qui avait quitté l'Égypte. Moïse connaissait bien la vision de Dieu. Moïse savait bien que Dieu c'était lui le sauveur de ce peuple. Et il est en train de rappeler la loi à ce peuple, afin que ce peuple-là vive. Il dit qu'il met la mort, il met la vie. Et c'est à toi de faire le choix. Quand nous lisons le chapitre 27 jusqu'au 28, nous allons voir que Moïse, il place 6 tribus sur la montagne de Garizim, il place 5 tribus sur la montagne des Bals. Et toutes les tribus devaient prononcer sur la montagne de Garizim la bénédiction. Et ceux qui devaient être sur la montagne des Bals devaient prononcer la malédiction. Et les sacrificateurs devaient agréer, devaient dire Amen, pour confirmer que c'était la volonté de Dieu, la malédiction et la bénédiction. Seulement Dieu avertit que celui qui emprunte ce chemin, il vivra. Mais celui qui emprunte celui-ci, il mourra. Il place la mort, la malédiction. Dieu est précis. Il place la vie, la bénédiction. C'est à toi de faire le choix. Mais quand nous voyons la vie de ce peuple, ils étaient dans la débauche. Malgré ce qu'ils voyaient, malgré la loi qu'ils avaient, ils ne respectaient pas la loi de Dieu. Donc nous avons vu qu'il y a la part de l'homme, bien qu'il y a la part de Dieu. Il a dit que la volonté de Dieu est que tous nous puissions parvenir au salut et à la connaissance de sa part. Alléluia. Dieu est là, son amour est là. Et pour que son amour entre en action, il a besoin de l'homme que tu es. Il faut que tu participes à cela. Alléluia. Et nous disons aussi que la volonté de Dieu est pour tout le monde. Que ce soit les méchants, que ce soit les croyants, la volonté de Dieu est que tout le monde puisse participer au salut. Et là, j'ai toujours signalé, de chrétiens que nous sommes, souvent nous avons la mauvaise habitude de critiquer tous ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur. Tous ceux-là qui ne marchent pas dans les mêmes assemblées que nous. Souvent on les critique. Souvent on les injurie. Souvent on les attribue des noms. Alléluia. Mais la volonté de Dieu est pour tout le monde. Tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. Aujourd'hui tu viens à l'église. Celui-là qui est dans la débauche, celui qui est dans la dureté, s'il ne connaît pas, il ne comprend pas. Un jour s'il se lève, s'il comprend les choses de Dieu, il se met sur ce chemin, Dieu le pardonne et Dieu le sauve. Nous avons le cas de Saul de Tarse. Saul n'avait pas encore compris. Il luttait. Il persécutait l'église. Mais le jour, il avait des noms, certainement qu'on lui donnait. Dès qu'on le voyait, vous voyez même après sa conversion, les gens avaient toujours peur de lui. Il avait certainement reçu des noms. Assassin, criminel. Mais le jour-là, quand Dieu l'a appelé, l'a touché. C'est lui qui est devenu le canon aujourd'hui des choses qu'on peut s'exprimer
qui a beaucoup plus travaillé. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu est pour que tout le monde soit sauvé. Nous avons l'exemple de l'arche. Il a dit que Dieu a vu la fin de toutes choses. Il a vu que le monde devait se noyer dans la pluie qui devait tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'il devait détruire le monde. Et il passe le message par Noé pour avertir tout le monde. Tout le monde. Il fallait que tout le monde écoute, il y a quelque chose qui arrive. Et par là, nous voyons l'amour de Dieu. Pour tout le Dieu n'a pas fait le choix de quelques personnes afin qu'ils soient au courant. Tout le monde. Il a dit que Noé s'est levé tout le matin, il parlait. Il y a quelque chose qui va arriver. Venez, nous allons construire l'arche sur la montagne. Malheureusement, comme aujourd'hui, on chante. Les gens entendent la voix de l'Éternel, mais l'homme est dur pour écouter la voix de l'Éternel. Nous avons Ézéchiel 18, verset 21 au verset 23, frère. Pour appuyer cela. Ézéchiel 18, verset 21 au verset 23. Ézéchiel 18, ce qui a marqué. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Verset 23. Ce que je désire est est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel. N'est-il pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-il pas qu'il change de conduite et qu'il vive? La volonté de Dieu est pour tout le monde. Et il insiste même sur le méchant. Parce que le méchant, c'est celui-là qui n'a pas encore la compréhension que tu as aujourd'hui. Et Dieu dit que ce temps n'arrivera pas tant que le méchant ne va pas écouter la totalité de cette parole. Alléluia. Donc il tend ses mains. Vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais demain, c'est quelqu'un. Parfois, qui peut se... Nous avons une récitation qu'on avait étudiée quand j'étais, je me rappelle, quand j'étais en CM2. Comme ton pasteur. Comme ton pasteur. Aujourd'hui, ne fais jamais du mal à personne, car la vie est en train de devenir l'homme à qui tu fais du mal. Au jour d'aujourd'hui, tu pourrais le trouver sur ton chemin. Au jour d'après, comme ton pasteur, comme son pasteur. J'ai cette récitation jusqu'à aujourd'hui. On ne critique pas les gens parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. C'est parce que souvent l'homme n'a pas le temps de voir un peu le temps passé. Chacun de nous aussi s'interroge. Personne, dans ce que nous avons lu, je crois que c'était dans la croissance spirituelle, il n'y a pas quelqu'un qui est né chrétien. Ça n'existe pas. On n'est pas de naissance chrétienne. On est avec le sang d'Adam, Adam. Et on devient chrétien parce que nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons cru en cette parole. C'est ça la nouvelle naissance. Mais quand nous nous référons à notre vie avant de recevoir Jésus, quand même. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est pour tout le monde. L'arche est pour tout le monde. La Bible dit que l'agneau a été immolé dès la création du monde. L'agneau a été préparé. Avant que tu sois, avant qu'Adam ne soit, l'agneau était déjà là. La volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un sujet vaste. Alléluia. Amen. Jésus était déjà là. C'est ce que Apocalypse 7 nous présente. Paul est allé, il a vu des choses. Il a vu le salut. Il n'y avait personne. Il a dit qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre, même de le regarder. L'acte des ordonnances qui nous condamnait, il n'y avait personne pour accepter d'aller donner sa vie. Et nous savons que l'ange a dit ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui a vécu à la croix. Sinon j'en pleurais. J'ai pleuré. Il ne savait pas en fait. Et c'est là que le mystère que Jésus avait expliqué aux disciples s'était accompli parce que c'était l'unique disciple
avec toujours sa poitrine plutôt sa tête sur la poitrine de Jésus. L'intimité. Et Jésus avait dit des choses sur lui. Je crois que ces jours-là, il s'est dit, gloire au Seigneur. J'ai compris. Dieu lui a montré tout le film. Donc faites tout ce que vous vivez, vous êtes dans un film que moi j'avais déjà joué, j'avais déjà tourné. Alléluia. Il suffit que tu te mettes dans ce film. Il n'y a pas. Et c'est pourquoi ces hommes, quand vous les voyez, ils étaient prêts à mourir. Parce qu'ils savaient que c'était la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas peur. Quand on présente la mort des apôtres, quand vous lisez, ce n'est pas dans la Bible, mais vous faites des choses, vous allez les trouver parce que c'est dans les archives. C'est des hommes qui ont vécu. Et tout ce qui s'est passé en Israël, les gens ont vu et les gens ont raconté. Quand vous voyez comment on les a persécutés, vous allez comprendre que c'est des hommes qui avaient compris la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas la compréhension, mais quand ils ont reçu la promesse, le Saint-Esprit, ils avaient compris que c'était ça. C'était des gens qui pouvaient lui pointer l'arme comme ça, ils n'avaient pas peur de mourir. Parce qu'ils savaient que quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu ne meurt pas. Tant que son temps n'est pas arrivé. Amen. C'est pourquoi Jésus, même quand on lui dit, les disciples lui demandent, mais tu veux encore retourner? Là-bas, on veut te tuer. Il dit, mais n'y a-t-il pas 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit? Et tant que nous allons marcher pendant la nuit, nous n'allons pas broncher. Mais si nous marchons pendant la nuit, nous allons broncher parce que la lumière est pour le jour. Donc Jésus savait que même si les gens voulaient le tuer, ce n'était pas le jour de sa mort. Parce qu'il y avait encore des choses à faire. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas t'enterrer vivant tant que ton jour n'est pas encore arrivé. Parce que la volonté de Dieu, c'est celle qui s'accomplit dans la vie de la personne qui l'a choisie. Et qui l'a envoyé pour une mission bien déterminée. Donc la mission n'est pas finie. Donc le film n'est pas encore fini. Tu es encore là, tu es l'acteur principal de ton film. Tu meurs, le film, c'est fini, à Cabo. Alléluia. Donc nous devons vivre. Alléluia. Donc nous avons compris que la volonté de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour les méchants, c'est pour tout le monde. Nous avons 1 Timothée 2, verset 1 au verset 5. Yes. 1 Timothée chapitre 2. C'est des éléments importants pour retenir dans l'enseignement. Ça va nous aider à nous repérer dans la volonté de Dieu. Yes. Voilà ce qui a marqué dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 à 5. 1 à 5, d'accord. Ouais. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, d'actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable de mon Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Parole du Seigneur. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Et la Bible, j'aime bien cette version. Que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Et il ajoute. Et nous avons dit, je crois que c'était sur le premier enseignement, que le salut, croire et recevoir la parole et croire, ça ne suffit pas. Il y a des éléments ajoutés. Parce qu'on peut perdre le salut. Alléluia. Il dit, quand tu es sauvé, et il y a la connaissance. Il faut ajouter la connaissance pour ton salut. Je prends un exemple simple. Nous sommes à Nice, nous avons l'océan à côté. Et pour ceux qui ne savent pas nager, tu te retrouves à au moins 10 km du bord de l'océan. On te jette comme ça dans l'eau. Tu ne sais pas nager. Tu tournes, tu vas avaler. À un moment donné, tu vas voir la mort, n'est-ce pas? C'est la mort. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de regarder, que tu es en train de mourir, quelqu'un vient, que tu ne t'attendais pas, vient ici. Il t'amène de l'autre côté. Et quand tu es sauvé, tu fais quoi? Tu fais quoi après? Après, tu vas apprendre à nager. Parce qu'il peut arriver que prochainement que tu tombes dans la même condition,
et que la personne qui t'a sauvé ne sera pas là. C'est ce que Dieu en fait veut nous dire. Ça c'est un terme simple. Quand nous sommes sauvés, nous devons avoir la connaissance du royaume de Dieu. C'est cette connaissance-là qui devient une arme pour nous. L'homme de Dieu nous a parlé du combat spirituel. Parce que Dieu sait qu'il y a des attaques, il y a des problèmes qui arrivent. Et quand tu es dans le royaume, j'ai dit ça, je crois, la fois passée, quand nous avons cru, quand nous sommes en Jésus, en fait, c'est le début du commencement du combat spirituel. Parce que sur la terre, l'homme est au centre des attaques, de toutes les attaques. Nous avons parlé de la volonté de la chair, la volonté du cœur, la volonté de l'entourage, la volonté de Satan. Tout cela ont pour but d'atteindre l'homme que nous sommes. Donc il y a plusieurs volontés qui veulent gagner l'homme. Mais pour que tu ne puisses pas être gagné par toutes ces volontés, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Nous savons Jésus, après son baptême, il est allé, a dit ton esprit a été transporté et Satan est apparu. Il a commencé à communiquer les choses. La parole de Dieu. Satan connaît bien la parole de Dieu. Bien aimé, nous ne nous trompons pas. Satan connaît la parole de Dieu. Lisez bien Ézéchiel 28, vous allez comprendre qui est Satan. Une personne ordinaire ne peut pas faire face à Satan. Il connaît la parole parce qu'il était là avec Dieu. C'est lui qui tenait le sceau à la perfection. C'était lui, Lucifer. Mais si tu ne connais pas la Bible, il a sorti la parole de Dieu. Mais Jésus a répondu par la parole de Dieu. Il est écrit. C'est vrai, aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises. Beaucoup de gens qui sortent et qui sortent le nom de Jésus, mais au fond, ils ne sont pas de Jésus. Mais ils ont la connaissance. Quand vous lisez, quand vous les écoutez, vous sentez que celui-là, il a travaillé sur la Bible. Il a beaucoup lu la parole de Dieu. Et si tu n'es pas calé dans ces choses, mais tu n'auras même pas un mot à dire devant une telle personne. Il va te prendre facilement. Alléluia. Donc quand nous sommes sauvés, nous devons travailler à connaître davantage la volonté de Dieu en lisant, en faisant beaucoup d'exercices. Et j'aime bien ce passage qui me revient toujours quand je parle en Actes 2, verset 37. Ces hommes ont posé la question. Il dit maintenant, que ferons-nous? Que ferons-nous? Certainement, ils avaient peur. Il dit, bon, on a compris ces choses, mais maintenant, quand tu ne seras pas là, comment nous allons faire? Parce que la confiance des disciples, même des apôtres, quand vous voyez leurs soucis, c'était le départ de Jésus. Ils ne voulaient pas que Jésus meure. Comment nous allons devenir? Nous voyons les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Tout dessus. Pour eux, c'est Jésus qui allait tout faire. Tout le long de leur vie. C'est Jésus qui devait agir. C'est Jésus qui devait multiplier le pain. C'est Jésus qui devait multiplier le poisson. Mais suivez leur conversation. C'est comme s'ils n'avaient rien compris de tout ce que Jésus avait donné comme enseignement. Donc la parole de Dieu, c'est une arme pour nous, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous avons dit une question aussi qui est capitale dans l'enseignement, et comment faire pour discerner la volonté de Dieu? Alléluia. Moi, personnellement, la première fois quand j'ai écouté l'enseignement, j'attendais l'enseignant arriver là. Parce que oui, j'ai tout compris. Maintenant, comment je dois faire? Parce que pendant qu'il parlait, en fait, je me posais beaucoup de questions. Comment faut-il faire? Dans un adage, on dit, on montre à un enfant le péché. Mais on ne lui donne pas de temps en temps le poisson. Il faut montrer. Comment nous devons faire? Alléluia. Comment faire pour discerner la volonté de Dieu? Nous avons Genèse 2, 7, homme de Dieu. Genèse 2, 7. Tu sautes 15 après, de 15 à 17 ans. Genèse chapitre 2, 7. verset 7, on va le lire. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint vivant. Regarde le 15. Verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jusqu'au verset 17. 17. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il n'y a pas certainement dans ta vie? Non, tu mourras. Ah ouais, excuse-moi. Tu mourras certainement, c'est la certitude. Il avait averti à Adam, il a donné un interdit que le jour où tu vas manger, c'est Dieu qui parle. C'est le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et nous voyons dans la suite, dans Genèse 3, je crois qu'on avait lu ça le dimanche passé, 3 de 1 à 7, comment la femme a été séduite par le serpent. On peut lire en Dieu, c'est toujours bien. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé des deux animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent et la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Parole du Seigneur. Amen. Là, la Bible est en train de nous mentionner quelque chose de très très important. Il parle de la loi qu'il a établie dans l'homme qu'il avait placé dans le jardin, et ensuite il parle du comportement de l'homme, malgré qu'il y avait la loi. Dieu avait parlé à l'homme. Ils avaient la connaissance de la loi de Dieu. Mais Satan est venu, il a injecté une parole. Et quand ils ont écouté, quand la femme a écouté la parole de Satan, elle a obéi à cette parole. Elle a dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et j'ai pris le discernement, le premier élément, j'ai pris d'abord le Saint-Esprit. Et j'ai pris ce passage pour nous expliquer comment, quand est-ce qu'il y avait rupture de la connexion entre Dieu et l'homme. C'est à partir du péché. Quand la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent, ce n'est pas dire qu'ils avaient les yeux fermés. Mais la Bible parle de l'intelligence. Parce que souvenez-vous, quand Dieu parle qu'il a créé Adam, Adam c'est de l'argile. Quand nous avons parlé de l'argile, quand il a envoyé Jérémie chez le potier, en fait, il voulait ramener Jérémie à comprendre la création. C'est l'ordre des choses. Et si nous n'avons pas compris Genèse, qui est la source, le fondement de toutes choses, on ne va pas comprendre toute la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il a renvoyé son serviteur, le prophète Jérémie, dans la maison afin qu'il voie comment ça se passe. Comment Adama est transformé en peau. Parce que Adama ne veut pas dire l'homme. Adama, ça veut dire la terre, ça veut dire la poussière, ça veut dire l'argile. C'est pourquoi j'ai fait toujours attention aux traductions. L'homme c'est Ish et la femme c'est Isha en hébreu. C'est pas l'homme, c'était de l'argile, Adam. Et dans l'argile, il y avait déjà la femme, il y avait déjà l'homme. Donc il y avait Ish et Isha. Alléluia. Donc il a pris de l'argile et il a façonné, il a fait l'homme et la femme. Et il a donné les instructions. Et quand ils ont reçu, la femme a désobéi, elle a proposé à son mari, les deux ils ont mangé. C'est là que l'intelligence. Parce qu'elle a dit que après avoir formé Adama, il a soufflé dans ses narines et Adama est devenu un être humain. Un être humain. Différent des animaux, parce que tous les animaux étaient tirés par l'argile aussi. Mais la seule différence, c'est que dans Adama, il avait soufflé quelque chose. Adam est plus de... Ah, le nom m'a échappé. C'est pas grave, ça vient de là. Il a soufflé le souffle de vie. Et c'est ce qui faisait la différence entre les animaux et Adam. Adam n'est pas un nom propre, c'est
c'est de l'argile. Alléluia. Et quand ils ont mangé, l'intelligence que Dieu leur avait dotée était partie. Et l'intelligence charnelle était partie. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Alléluia. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 12, nous allons avoir la lumière. Parce que j'ai dit que le Saint-Esprit, c'est l'élément capital pour avoir le discernement de la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous présente deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. On écrit souvent l'esprit de Dieu avec un grand E et l'esprit de l'homme avec un petit E. Amen. C'est pour différencier l'esprit intelligent et l'esprit qui n'a pas d'intelligence. Et j'ai souligné que ce n'est pas l'école. Adam n'a jamais été à l'école, n'avait jamais été instruit par un homme. Adam a reçu la révélation. Cette connaissance, c'est la révélation. Et la Bible dit que Pierre a dit des choses compliquées. C'est le premier qui a prêché, qui a fait convertir toute une famille, Corneille. Pourtant, il n'a jamais été à l'école. Je n'encourage pas les enfants de ne pas aller à l'école. C'est très important. Car au XXIe siècle, si tu ne pars pas à l'école, tu auras des sérieux problèmes. Alléluia. Donc, je parle de la connaissance qui est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Donc, Paul nous souligne en fait que c'est cette faculté que l'homme avait perdue dans le jardin que Jésus est venu nous remettre afin que nous ayons le discernement par le Saint-Esprit. Amen. Et il le souligne encore dans 1 Corinthiens 12, 45 à 50. Frère. C'est important. 1 Corinthiens 15, 45 à 50. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint un être vivant, et le dernier Adam est devenu l'esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Alléluia. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, ça c'est Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, j'ajoute sœur, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Parole du Seigneur. Paul est merveilleux. Paul. Alléluia. Paul nous souligne l'élément capital pour que tu puisses comprendre la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit connaît tout. Dès le commencement, il était déjà là. On dit que malgré qu'il n'y avait pas de forme, il y avait l'obscurité, mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il était présent. Il connaît, il sonde. L'esprit de l'homme que nous avons n'a pas la capacité de sonder les profondeurs de Dieu, de connaître même ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais l'Esprit de Dieu a cette capacité. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de discerner la volonté de Dieu. Et nous avons touché un peu du doigt, nous avons dit, pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une condition. Alléluia. Il faut au préalable être né de nouveau. Il faut passer par la conversion, la repentance. Métanoïa, changement de mentalité. Parce qu'avec la mentalité que nous avons reçue d'Adam, ça ne peut pas nous amener à la compréhension des choses spirituelles.
il faut d'abord changer, il faut formater. Enlever tout ce que tu as, ce qu'on appelle le vieil homme. Alléluia. Amen. Et que tu sois habité par le Saint-Esprit. Donc la vraie repentance. Et nous avons parlé pendant le partage, et c'est vrai que tous nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et nous avons dit Galates 5, n'est-ce pas? Pour essayer de voir si nous avons le Saint-Esprit. Heureusement que la Bible a tout dit. Il faut regarder. Si tu portes ces fruits, si tu ne portes pas, désolé, il faut chercher. La grâce c'est que Dieu, il tend toujours ses mains. Il attend. Alléluia. Amen. Et il y a aussi un élément, et nous pouvons prendre, nous avons parlé, il y a aussi un élément qui est la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Alléluia. Dieu se révèle par sa parole. Josué 1, verset 8, la Bible dit, après la mort de son serviteur Moïse, il a parlé à Josué. Il a dit, lève-toi. Vas-y, c'était la mission de Moïse qu'il allait continuer. Mais seulement, pour que tu arrives à la destination à Canaan, il faut que tu médites ce livre de la loi, jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. J'ai aimé cette histoire, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on a montré à Josué. Elle a dit que Josué était au pied de Moïse comme un serviteur, comme un esclave. Il apprenait. Il était surpris certainement quand Dieu l'a appelé. Il a dit seulement, il n'y a pas un miracle, il n'y a pas un autre, sois courageux, mais seulement médite, parce que tout est dedans. Dans la loi de Dieu. Donc c'est lui qui lit la parole de Dieu. Le psaume 119, 105 nous dit quoi, on dit? Psaume 119, 105. Amen. Psaume 119. Voilà, c'est marqué. Psaume 119, verset 105. Alors. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Une lumière. Amen. Vous voyez que c'est une tautologie, n'est-ce pas? Lumière, lampe. Et moi j'aime des passages comme ça. Ça attire mon attention. Ta parole est une lumière, est une lampe. Il insiste que la parole de Dieu, si tu veux marcher pour regarder, en fait, quand il demande au peuple d'Israël de faire le choix personnellement, ce peuple ne peut pas savoir la vraie direction. Il ne peut pas savoir. Comment peux-tu savoir qu'en se levant le matin, c'est ça la bonne direction? Mais la parole de Dieu te dira, voilà, c'est par le comportement, par ce que tu fais. La parole de Dieu. Quand tu veux commettre quelque chose, tu regardes à la parole de Dieu. Parce que nous sommes comme des enveloppes porteurs du message de Christ. Et quand on ouvre cette enveloppe que nous sommes, les gens doivent lire Christ en nous. Alléluia. Amen. Les gens doivent lire Jésus-Christ en nous. La parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours voir, regarder si ce que nous faisons concorde avec la parole de Dieu. Ça va être une lampe dans tout ce que tu fais, dans toutes les décisions que tu prends. Alléluia. Amen. Tu dois regarder, tu dois consulter la parole de Dieu. Et nous avons parlé des Toumim et des Lourim, qui étaient un témoin et qui devaient confirmer le ainsi dit l'Éternel. Moi, je ne les dissocie pas. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, ils sont ensemble. Alléluia. Donc, on doit être des hommes de prière, on doit être des hommes avec le Saint-Esprit, mais avec la connaissance de Dieu. Moi, je suis contre tout cela qui dit tout sur l'Esprit. L'Esprit ne va jamais t'apprendre à lire. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la sorcellerie. Il faut apprendre à lire. Et l'Esprit s'ajoute. La Bible qu'il a donné à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Et il a fait des uns comme, des autres comme, des autres comme. C'est par rapport au dépôt que tu as. Et l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Dieu vient, il trouve Paul, il trouve Pierre, il donne Paul selon sa portion. Il trouve Pierre, il donne. Mais quand il arrive à Paul, il trouve quelque chose de plus élevé. Il donne selon la quantité que Paul avait. Et Paul était au pied de Gamaliel. Il a reçu, il avait la Torah.
Alléluia. Il avait le ténèbre dans sa tête, qui composait la loi, les psaumes, les prophètes. Il avait ça. Et quand il partait, il citait ces versets-là dans la tête. Il était sévère. Parce qu'il savait qu'il avait la connaissance de ces choses. Alléluia. Amen. Nous avons la parole et aussi nous avons la prière. Très important, rare aujourd'hui. Ce sont des chrétiens qui nous sont. Tu vas voir un chrétien calé dans la parole de Dieu, mais nul dans la prière. Un chrétien calé dans la prière, mais nul dans la parole de Dieu. Alléluia. Or, les deux marchent ensemble. Amen. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois être un homme de prière. Jésus nous a démontré tous les jours, il était toujours en contact avec Dieu. Alléluia. Il était toujours là. Parce que c'est dans la prière que Dieu peut même s'élever et contredire, si on peut l'appeler selon les langages des hommes. Contredire sa parole. Tu restes dans ce qui est écrit, mais il sort. Il te dit autre chose. Nous avons l'exemple de Osée. Osée selon la loi. Il était interdit pour lui de prendre une femme prostituée. Mais dans la prière, Dieu lui dit, va, fais ceci. C'était pour que sa volonté s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Et nous avons vu dans l'histoire de Jean 11, comment la volonté de Dieu est passée à travers et que les hommes n'ont pas compris. La volonté de Dieu peut tuer quelqu'un. Alléluia. C'est que l'homme a peur. C'est que l'homme ne veut pas. Mais dans la volonté, dans le passage de la volonté de Dieu, il peut tuer. Alléluia. La volonté de Dieu. Bien aimé, il faut désirer dans la prière, dans la parole, le Saint-Esprit. Nous allons comprendre des choses. Nous voyons comment, même Pierre, selon la conception qu'il avait reçue, parce qu'il avait le respect pour le maître, il a dit que sur le toit de sa maison, pendant qu'il était en train de prier, Dieu lui révèle de manger les animaux impurs. Ce qui était contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit que la lettre tue. Mais ce qui fait vivre l'église, c'est la révélation. Alléluia. C'est toujours la même personne qui parle. Je suis responsable de ma maison. Je peux dire à l'enfant, tu sors pas. Je peux moi seul dire, sors. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Amen. Il n'a pas quelqu'un pour lui corriger. Ça veut dire que pendant que tu pries, Dieu peut t'orienter dans une autre dimension. Qui peut paraître aux yeux des hommes comme la contradiction selon les écrits. Mais Dieu a parlé. Alléluia. La prière, c'est très très important. J'ai noté les aînés dans la foi. Les aînés dans la foi. C'est là le problème que nous avons en tant qu'humains. L'humain a toujours du mal à s'approcher à un frère ou bien à une sœur. L'humain a toujours du mal à s'approcher d'un homme pour apprendre. Alléluia. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons nous approcher des aînés dans la foi. Les aînés, c'est ceux-là qui ont reçu et qui ont plus d'expérience que nous dans les choses de Dieu. Tu peux avoir quelque chose, Dieu peut te montrer, tu n'arrives pas à discerner. Tu vas voir ton pasteur, tu peux discuter avec lui. Et lui, étant un homme d'expérience, il va t'expliquer. Ou encore, il va rentrer en prière avec toi afin de te donner l'explication à ce que tu es. Alléluia. Amen. La prière est très, 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 très importante. Nous avons l'exemple de Samuel. 1 Samuel 3, verset 1 à 10. Un homme qui était au pied des lits. Dieu lui a appelé, mais il n'avait pas le discernement. Il ne pouvait pas discerner si c'était la voix de Dieu. Mais il est allé, il a dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Mais Élie ne pouvait plus voir. Alléluia. Élie ne voyait plus, mais la lampe dans le temple n'était pas encore éteinte. Ça, c'est la lumière de Dieu. Tant que la lumière de Dieu est toujours allumée, même étant aveugle, on peut voir. Amen. Il a dit la première fois, la deuxième fois, vas-y, t'appelle, réponds, mais voici l'aîné. Alléluia. Nous avons vu en Égypte, ils ont cherché, ils ont tourné, il n'y avait pas de solution. Pour donner suite à la vision que Pharaon avait reçue. Ils ont cherché, il n'y avait personne. Mais il fallait qu'il y ait un aîné pour dire les choses qui sont passées dans la vision du Pharaon. Ils sont allés chercher Joseph. Ah oui, il était l'aîné. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il avait. Il était le seul à comprendre ces choses parce qu'il avait dans ses veines le sang de la promesse. Alléluia. Amen. Donc il faut consulter les aînés. Les aînés, nous avons 1 Samuel 3, 1 à 10, nous avons Genèse 41, 1 à 13, c'est sur Joseph.
Et nous avons dans le livre des Actes des Apôtres 2, chapitre 37. Je l'ai cité tout à l'heure. Ils ont demandé aux aînés, les apôtres, que ferons-nous? Ils ont compris qu'ils n'avaient pas la capacité de discerner, de comprendre ce qui se passait après avoir reçu la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, que ferons-nous? Alléluia. La volonté, c'est accepter le rôle que le Créateur nous a attribué. Alléluia. C'est capital aussi. C'est accepter le rôle. Et là, nous allons toucher un peu l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Parce que nous avons dit la gloire, c'est la présence, la gloire, c'est la décoration de Dieu. Celui qui n'a pas l'humilité ne vivra pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'humilité, c'est accepter. Vous savez, dans un film, il y a des acteurs principaux plutôt, et il y a des figurants. Tous, ils sont là pour tourner le film. Quand vous voyez quelqu'un dans un film, il est en train de passer, il fait semblant comme s'il n'était pas dans le film. Mais il est fait pour ça. Il ne se bat pas, parfois il passe. Il voit quelqu'un on fait du mal, il vient pour intervenir, il fait semblant comme s'ils se connaissent. Ils se connaissent, ils jouent un rôle. Et dans la volonté de Dieu, chacun de nous a un rôle à jouer. Mais le problème chez l'homme, c'est qu'il veut toujours être un acteur principal. Il veut toujours moi. Moi j'ai étudié. Moi je connais. Moi j'ai mieux que ça. Moi j'ai ça. Et quand même quelqu'un vient te parler, tu ne peux pas. Parce que si tu as déjà marqué un mur devant toi, tu ne peux pas. Même si c'est un bon conseil, tu ne pourras pas. Nous avons parlé de Moïse pendant le partage. Quelqu'un avait la vision de Dieu. Il était élevé. Mais Jéthro, qui n'était pas dans la promesse de cette vision, il vient, il fait une proposition, il accepte. Sans bouder, sans murmurer. Parce qu'il savait que la contribution de Jéthro allait aussi contribuer dans la vision qu'il avait. Et c'était dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'était dans la volonté de Dieu. Nous devons être humbles, nous devons accepter tout le rôle que Dieu nous donne. Parce que même la mort de Lazare, c'était pour la volonté de Dieu. Amen. Si Lazare n'était pas mort, Christ, selon ce contexte, n'allait pas mourir. Nous avons lu jusqu'au verset 53. C'était pour déclencher quelque chose. Parce qu'après sa mort, la Bible dit que le bruit était répandu et arrivé jusqu'à Caïphe. Les sacrificateurs se sont, à partir du moment où ils ont appris, ils ont commencé à formuler un complot pour tuer Jésus. C'était la volonté de Dieu. Mais les gens ont pleuré. Les gens ont gémi. Ils étaient en deuil. Quelqu'un pouvait mourir. Alléluia. Il faut discerner la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est très important. Dans la volonté de Dieu, il y a la négativité, il y a la positivité. Mais la négativité, c'est dans le sens de la vision de l'homme. Parce que Dieu ne voit pas la négativité. Autant qu'homme, nous pouvons voir quelqu'un décédé, mais derrière cette mort, il y a une gloire qui arrive. Alléluia. C'est ça qu'il a dit. Que Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que pour lui, il ne voyait pas Lazare mort. Alléluia. C'était pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, bien-aimé. Nous devons saisir cette opportunité de vivre, d'interroger Dieu. Quelle est ta volonté? Tu veux te marier, les jeunes, demande d'abord la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On ne va pas encore, on dit chez nous, Mbulumbu. Parce que tu ne connais pas ce domaine. Hein? Tu ne connais pas les choses qui se passent. Il faut demander Dieu. Que Dieu t'inspire. Qu'il t'explique là où tu veux rentrer là. Afin que tu comprennes. Quand tu vas être là, on appelle ça, nous on passe après l'association Kangamoté. Quand tu rentres là, tu dois avoir un gros cœur. Le gros cœur, c'est dans le sens figuré, comprenez? C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un qui doit accepter tout. On peut cracher sur toi. Tu vas avoir des enfants, un enfant grandit, un enfant commence à te désobéir. J'ai vu le papa qui frappait les enfants. Il ne pouvait pas imaginer dans sa tête qu'un enfant qu'il a vu bébé grandir et lui faire des choses. Le mariage, il faut demander Dieu. Tu veux aller à l'école, tu veux faire une option, tu veux aller, il faut demander Dieu. Il faut interroger Dieu. C'est très, très, très important. Alléluia. Marthe, Marie, tous ceux qui étaient là, c'était des figurants.
L'acteur principal, c'était Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne savait pas. Et quand Jésus arrive, il dit, n'étais-je pas dit que je suis? Je suis. N'étais-je pas dit? Oui, je sais, mais quand Lazare, après, dans ce que tu nous avais enseigné, je sais qu'il va ressusciter parce que c'était un homme. Non, je ne dis pas de ce temps, je dis maintenant. Je suis maintenant. C'est le présent, ce n'est pas le futur. Maintenant, je suis la résurrection et la vie. Jésus pleura. Jésus pleure parce qu'il ne trouvait pas le terrain. Mais comme il avait son ami qui l'aimait beaucoup, il voulait bien le voir. Il a dit, bon, montrez-moi l'ami Lazare. Je suis venu, j'ai fait semblant, mise en scène. J'ai fait semblant de regarder si il y avait encore une notion, mais j'ai trouvé aucune notion. Mais non, amen. Et quand il prie, tout est défini dans sa prière. Il lève les mains vers les cieux, il dit, voici, je sais que tu m'exauces. Je n'ai pas besoin de lever mes mains, parce que je sais. J'ai déjà vu ça. Lazare n'était pas mort. Pour eux, ils sont morts. Il est mort, mais pour moi, il n'est pas mort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Enfin, nous allons terminer là. Vous savez, les bonnes choses ont fini. Fini de dire jamais plutôt. Alléluia. Amen. J'ai noté la bonne. Celui qui est dans la volonté de Dieu devient une bonne séance. Une bonne séance. Une bonne séance. Celui qui est dans la volonté de Dieu devient une bonne séance. Est-ce que tu peux le répéter au plus profond de ton cœur? Celui qui est dans la volonté de Dieu devient une bonne sémence. C'est quoi la bonne sémence? Dans Matthieu 13, verset 23, il a dit que la bonne sémence c'est celle qui est plantée et qui donne des fruits. Alléluia. La bonne sémence, l'opposé de la bonne sémence, c'est la mauvaise sémence. La mauvaise sémence ne donne pas de fruits. Mais celui qui est dans la volonté de Dieu finit par donner des fruits. Alléluia. Amen. Et tu es dans la volonté de Dieu. Tu dois donner des fruits. Nous avons travaillé sur les caractéristiques de Jésus-Christ. Et Jésus qui demande que nous ayons les mêmes sentiments qu'il avait. Et quand nous voyons la vie de Jésus, Jésus c'était une bonne séance. Tout ce qui s'est passé autour de lui, c'était programmé. Bien aimé, ne te pose pas des questions quand quelque chose t'arrive. Il ne faut pas te poser des questions. Dis-toi, je suis une bonne séance. Même si on se moque de toi, même si on te critique, même si on dit ceci, on raconte à gauche, à droite, dis-toi que je suis une bonne séance. Comme Jésus pouvait le dire. Tout est d'accord parce que son problème était de finir ce qu'il avait à faire. Il ne s'occupait pas de tout ce qui s'est passé autour de lui. Alléluia. Une bonne sémence finit toujours par donner des fruits. Et la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Était pour la gloire de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons faire une prière. Dans le livre de Luc 7, versets 6 à 7, il y a un homme qu'on appelle le centenier. Ce centenier, la Bible dit dans cette histoire, c'est lui qui avait construit la synagogue qui était à Capernaum. Et Capernaum était le village de la solution, de la consolation. Et la Bible dit que le centenier, c'est un soldat romain qui a sous son pouvoir 100 soldats. C'était un chef. Et quelque chose est arrivé dans sa maison. Il y avait un de ces soldats qui était malade gravement et qui était prêt à mourir. Et il entend parler de Jésus. Il envoie les Juifs pour aller parler à Jésus. Et les Juifs, quand ils arrivent à Jésus, ils disent, cet homme, il mérite ce qu'il demande parce que regardez ce qu'il a fait dans ta maison. C'est lui qui a construit la synagogue. La synagogue, c'est comme une cellule, parce que le temple était à Jérusalem. Et tous les villages éloignés de Jérusalem, ils devaient construire comme une cellule de prière. Alléluia. Et cet homme avait son serviteur malade. Et dès qu'ils ont annoncé Jésus, écoute
ces choses comme il aimait bien, il s'approche de la maison pour aller guérir. Et la Bible dit que le même centenier s'aperçoit que Jésus était en train d'arriver chez lui. Il se lève, il envoie ses amis pour dire à Jésus qu'il n'arrive pas chez lui parce qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus. Ah, alléluia. Il dit, allez lui dire, je ne suis pas digne de le recevoir chez lui. Quelle humilité, quelle reconnaissance. Je ne suis pas digne de recevoir, c'est Jésus, c'est moi. Et allez-y dire à Jésus que moi je suis centenier, je reçois les ordres de mes chefs. Et quand je reçois, je transmets l'ordre à mes subalternes. Et quand mes subalternes reçoivent l'ordre, ils exécutent et ils me ramènent à celui-ci. Et à combien de fois de raison toi qui es Jésus? Et quand Jésus a écouté cela, il a dit waouh. Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une foi comme la foi de cet homme. Oh, comment il peut comprendre ces choses? Et tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, dis seulement un mot. Parce que c'est le mot que les centeniers avaient dit. Dis seulement un mot. Il avait la foi pour la personne qui parlait. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il sera guéri. Élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, dans ma vie, dis seulement un mot. Je veux vivre ta volonté dans ma vie.